Aujourd'hui, c'était la journée Genre de Sciences qu'on a organisée à Centrale Marseille. Une journée qui a pour but de sensibiliser un public de jeunes collégiens et lycéens au fait que tous les métiers sont ouverts et en particulier que les métiers scientifiques et techniques sont ouverts aux femmes comme aux hommes. Alors c'était un peu le pari de leur montrer sous différentes facettes. D'abord qu'on est une école d'ingénieurs où il y a aussi des ingénieurs et que de cette mixité insuffisante, parce qu'on n'est qu'autour de 30%, mais néanmoins existante, il y a une richesse et qu'une école d'ingénieurs, c'est pas un environnement aussi froid et purement technique que ce qu'on peut imaginer, qu'on y fait des tas de choses, qu'on y fait de l'économie, de la sociologie, qu'on y a une vie associative, sportive, artistique très dense aussi. Donc c'était leur montrer un peu l'école dans toutes ses composantes. Le deuxième temps au Fab Lab, c'était leur montrer aussi que la bidouille a sa place en école d'ingénieur, que l'inventivité a droit de cité, qu'on n'est pas uniquement sur des choses très académiques et organisées. On apprend à programmer ici les cartes qui sont ici, faire les branchements. Et le dernier temps, c'était donc l'exposition qui nous a été prêtée par la Cité des métiers, une exposition qui montre la diversité, c'est-à-dire le fait que tous les métiers, même s'ils sont stéréotypés plutôt femmes ou plutôt hommes, peuvent être gérés par des femmes comme des hommes. Et donc on a fait cette expo en essayant d'en faire une approche active pour nos jeunes, avec un quiz à remplir qui leur posait tout un tas de questions, qui les forçait à regarder l'exposition de manière un peu particulière. Pour moi, c'est pas que ça veut pas dire qu'on soit une femme, qu'on peut pas faire certains métiers. C'est exemple, on dit non, tu peux pas faire ce métier, c'est comme de la discrimination. On est tous capables de faire le métier qu'on veut. En fait, sur cette exposition, ça montre qu'en 2016, 23% des femmes, ils gagnent 23% de moins de salaire que les hommes. Et ils essayent de tout faire pour que l'égalité revienne à nouveau. Il va y avoir une conférence avec une ingénieure de la NASA qui a un poste assez élevé à la NASA, qui va faire une conférence. Donc je pense qu'aussi qu'elle va traiter de ces sujets, parce qu'à mon avis, je pense que son parcours va être pas mal pour apporter, en tout cas, je pense que ça doit être presque un combat, je pense, pour elle, pour atteindre ce poste à la NASA. Ça, c'est notre planète depuis la Lune. Quand je vois cette planète, je ne vois pas de frontières. Ni de pays. Ni de race, ni de sexe. Je vois un monde d'humains. Vous vivez dans une période où il y a beaucoup de problèmes que la Terre doit résoudre et le monde a besoin de tous vos esprits. It doesn't have to be space. It could be medicine. It could be building a bridge. It could be anything that inspires you. Ça va pas être l'espace, ça peut être construire un pont, ça peut être n'importe quoi qui vous inspire. C'est important d'avoir des personnalités inspirantes, ça l'est d'autant plus quand on est issu d'un milieu défavorisé où on n'a pas forcément des figures autour de soi qui nous font rêver, qui nous apportent des choses. Qui qu'on soit, quelle que soit notre origine sociale et notre milieu, on a le droit de rêver, on a le droit de se projeter et on peut même y arriver.